Audio Jungle. Audio Jungle. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans votre émission Droit de savoir et bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Comme tout le monde le sait ou presque, le Congo vit ses heures les plus sombres de son histoire, où tous les voyants sont au rouge et quasiment exclus de la scène internationale. Malgré cela, les priorités du régime en place demeurent la conservation du pouvoir par tous les moyens. Une concertation politique vient d'être convoquée à Madingu, excluant les autres partis pourtant représentatifs. Certains parlent d'ailleurs d'une rencontre entre amis du régime. Pourtant, le peuple congolais, dans son ensemble, attend un dialogue inclusif pour tenter de trouver des solutions aux problèmes qui minent le pays. C'est ainsi. Aujourd'hui, nous recevons dans Droit de savoir M. Donatien Toumba Pété, c'est le président départemental de la CADD Sangha, le parti d'André Okombi Salissa. Avec lui, nous allons essayer de faire une analyse de la situation globale du Congo-Brazzaville vue par la CADD. Bonjour, Monsieur Donatien Toumba Pété. Bonjour, Monsieur Christian. Alors, comment se porte la Sangha, puisque vous êtes le président départemental de la CADD Sangha? La Sangha, on ne peut pas dire que ça se porte très très bien parce que c'est un département du pays. Et si le pays marche très mal, ça veut dire que la Sangha aussi marche très mal. Le pays marche très mal. Oui. La Sangha aussi. C'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ça marche très mal. Ça veut tout simplement dire que si déjà le pays va très mal, oui, mais comment un département de ce pays peut aller très bien? On va certainement revenir sur ce que vous avez constaté, sur l'analyse que vous ferez, bien entendu, de la situation du Congo actuellement. Mais dites-nous, quelles sont les dernières nouvelles que vous avez de votre président André Okombi Salissa, aujourd'hui prisonnier politique? Le président André Okombi Salissa va très bien, même en prison. Il fait trembler le pouvoir. Il fait trembler le pouvoir, c'est-à-dire? C'est-à-dire que même en prison, son parti est toujours debout. Son parti est toujours sur le terrain. Raison pour laquelle le pouvoir est mal à l'aise. D'accord, on va revenir donc sur les circonstances de son arrestation. Est-ce que vous pouvez nous en parler aujourd'hui et comment vous vivez cette arrestation? Cela nous a permis encore une fois de plus de comprendre que dans ce pays, la loi n'existe que pour les faibles. La loi n'existe que pour les faibles. Quelque chose vous avez constaté alors? Vous êtes parmi ces faibles? Comment expliquer l'arrestation d'un citoyen, député d'ailleurs, arrêté comme ça, comme un vulgaire citoyen? Quand vous regardez, il y a certains députés qui ont commis des gaffes, mais qui jusque-là, l'Assemblée ne siège pas pour leur lever l'humilité. Mais le fait de se présenter à une élection, voilà, ça lui a attiré toutes les foudres. Donc, il y a comme deux poids deux mesures. C'est pour ça que je dis que la loi n'existe que pour les faibles. Vous dites les députés qui ont commis, en fait, qui ont fait pire, mais qui ne s'inquiètent de rien. Est-ce que vous avez quelques exemples pour soutenir votre affirmation? Dans un pays de droit, oui, lorsqu'il y a une information qui circule autour d'un député, autour d'un citoyen déjà même, mais je crois que la justice doit ouvrir une information. Saisir, oui. Mais voilà, mais tous les Congolais savent aujourd'hui qu'un tel a un tel problème, on le sait. Mais personne n'en parle. Mais pourtant, c'est ce que je constate. Vous parlez des députés de manière générale, mais vous ne les citez pas non plus. C'est ce que font tous les Congolais, malheureusement. Vous savez, il y a des voix, vous pouvez crier, mais personne ne vous entendra. Mais il y a des voix où, même si vous criez dans la douche, tout de suite, c'est tout le pays qui bouge, tout le monde entier qui bouge. Voilà la différence. C'est pour ça que je parle de faible et de fort. Monsieur Toumba Pété, la CADD ne figure plus sur la liste des partis politiques dûment reconnus par le gouvernement congolais. C'est un parti qui a été exclu, parmi tant d'autres d'ailleurs. Est-ce qu'il vous a été notifié quelque chose et comment vous vivez cela? Parce que c'est quand même un parti qui vit depuis bien longtemps. Lorsque vous vivez avec des loups, c'est facile de comprendre leur comportement. La CADD n'est pas un
parti illégal. Mais la CAD devient illégale que pour certaines personnes qui se sentent très gênées. C'est tout simplement la force de frappe de la CADD qui fait aujourd'hui que le parti au pouvoir trouve que la CADD est un parti qui n'est pas en règle. Est-ce qu'on vous a expliqué le mobile pour lequel votre parti a été exclu? On vous dit que le parti doit avoir des sièges dans tous les départements. Mais le PCT qui est au pouvoir là. Mais c'était l'héritage d'un parti État. C'est justement le PCT qui est un parti illégal. C'est un parti illégal tout simplement parce que c'était un parti État. Mais à la conférence nationale, qu'est-ce qu'on devait faire? On devait le dissoudre. On devait le dissoudre comme on a fait, je crois, au PQS. Le PQS, on a fait, non, en Union soviétique. Non, les partis politiques qui sont reconnus là, c'est un club d'amis, mon frère, c'est un club d'amis. C'est des partis qui font allégeance au pouvoir. Voilà pourquoi ils sont reconnus. Mais les partis qui sont réellement opposants, les partis de l'opposition, le pouvoir ne pourra jamais les reconnaître. Ils vous taxeront tout. Ils trouveront toujours un prétexte fallacieux pour vous dissoudre. Avez-vous finalement l'impression que c'est un règlement de compte personnel par Denis Sassou Nguesso? Bien sûr, c'est un règlement de compte. Tout a commencé par la dissolution du KDDMJ. Ça, tous les Congolais le savent aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Comment ça s'est passé exactement? Au temps du KDDMJ, c'est une jeunesse de la CADD qui était vraiment très forte, très mobilisée. Comme d'habitude, les aspirants pensaient que à cette allure, le président Okombi risquera de nous gêner. Alors il faut dissoudre cette organisation. Et c'est ce qui a été fait. Mais en dissolvant l'organisation, nous sommes restés avec notre CADD. Mais malgré cela, le pouvoir n'était pas satisfait. D'où ils ont usé de tout leur pouvoir pour dissoudre aujourd'hui la CADD. Tout est parti depuis le KDDMJ. C'est un règlement de compte. Nous avons appris également que Denis Sassou Nguesso était monté au créneau lui-même personnellement pour désavouer Okombi avec son KDDMJ. C'est bien cela? Ça s'est passé comme ça? Oui, mais tout simplement, c'est un problème de rapport de force. Le PCT, comme on dit, ne voyait plus rien. C'est pour ça que on a mené la guerre au KDDMJ. C'est pour ça qu'au Kombi, mais on lui a demandé de dissoudre le KDDMJ. Et c'est ça qui lui a coûté beaucoup de choses aujourd'hui. Ça lui a coûté beaucoup de choses aujourd'hui, alors que beaucoup des Congolais pensent que Okombi n'avait jamais démissionné, premièrement, du Parti congolais du travail. Il n'a jamais désavoué Sassou Nguesso. Et donc, en réalité, Okombi n'était réellement pas un opposant. En politique, chacun peut interpréter à sa manière, vous voyez. Mais le président Okombi, mais pourquoi devait-il démissionner? C'est un membre du parti. Il a eu des opinions contraires. Ça existe au sein du parti. Mais il y a aujourd'hui des gens au sein du PCT qui ne peuvent pas... C'est un parti qui n'aime pas la contradiction. Dès que vous apportez la contradiction, on vous traite de dissident. Alors, mais le président Okombi a eu ce courage de dire non. À l'allure où nous allons, en tout cas, le pays ne va pas s'en sortir. Alors, donc, c'est à cause de son courage. Il a dit tout haut ce que les autres pensent tout bas. Et c'est ça qui lui a coûté ce qui lui a coûté aujourd'hui. Quand vous dites la vérité, on dit non, vous avez bravé. Non, dans un parti, il faudrait qu'il y ait la contradiction. Tout le monde ne peut pas penser de la même manière. Et c'est ça le PCT. Que visait exactement sa candidature à l'élection présidentielle de 2016? Il dit tout bouge pour enfin bouger le Congo. Il faudrait que ça change, mon cher frère. Il faudrait que ça change. Aujourd'hui, quand nous regardons, peut-être on aura l'occasion d'en parler, quand nous regardons tout ce qui se passe dans notre pays, c'est quand même malheureux. Voilà un petit pays comme le Congo, avec autant de richesses. Mais vous avez quand même des gens pauvres. Mais ça devrait interpeller les citoyens. Ça devrait nous interpeller, mon frère. Un petit pays comme le Congo, avec autant de richesses. Mais vous trouvez quand même des gens pauvres. Et à côté, bon, il y a un petit clan qui est là, au lait, au miel, voilà. Et ça, ce n'est pas normal. Voilà pourquoi le président Okombi s'était dressé contre cette manière de faire. Revenons sur le département de la Sangha. Je disais tout à l'heure, dont vous avez la charge de conduire sous le label de votre parti, donc la CADD. Quel bilan faites-vous sur le plan socio-économique actuellement? L'éducation, la santé, voilà, l'économie. Rien ne va au Congo. Dans le département de la Sangha, mais vous n'avez qu'à aller voir. Aujourd'hui, il n'y a plus d'hôpitaux. Il n'y a plus d'hôpitaux. Les quelques centres que vous voyez là, mais ça ressemble à une porcherie. Parlons d'abord de l'hôpital de base de Ouesso. Hôpital de base, mais allez-y, c'est une porcherie. J'ai dit porcherie parce que quand vous y allez, c'est la boue tout autour d'abord du bâtiment. Et quand vous allez même au bloc opératoire, regardez les fenêtres qui sont là-bas. Donc, le plateau technique n'existe même plus. Alors, il faut prier Dieu
pour ne pas aller se faire opérer à l'hôpital de base de Ouessou. Dans nos districts, ce n'est plus la peine. Et même plus grave encore, à Soinké par exemple, quand vous allez dans le district de Soinké, il n'y a plus rien, pas de médecin, il n'y a rien là. Pour une hernie, vous êtes obligé d'aller soit au Cameroun, soit de venir à Sembe pour se faire opérer des religieux, des catholiques. Mais l'État est démissionnaire. L'État n'existe plus dans ce domaine. Mais les écoles aujourd'hui, les écoles publiques sont presque fermées, il n'y a plus rien. Et les enseignants qui y travaillent, vous avez 80% qui sont des prestataires et des finalistes. Alors, allez-y comprendre. Et de l'autre côté, vous avez des écoles privées qui pullulent comme des champignons. Et ces écoles privées-là, quand vous regardez leurs promoteurs, c'est eux les hommes du régime. Alors, est-ce que, à ce niveau-là, vous trouvez que le pays est bien géré? Sur le plan économique, qu'est-ce qu'on peut retenir de la Songa aujourd'hui? Je sais que vous avez parlé de la santé, vous avez parlé de l'éducation, qui sont pourtant les deux piliers du développement d'un pays, mais apparemment là, vous nous avez démontré que rien ne marche dans ces deux secteurs. Et sur le plan économique, qu'est-ce qu'on peut noter? Nous avons de l'or, nous avons le bois. Je vous avais raconté. Regardez aujourd'hui ce qui se passe à Soinké. Il y a une certaine chinoise là-bas qu'on appelle Madame Chen, plus que même un chef d'État. Toutes les rivières sont saccagées. La population n'a plus là où avoir de l'eau potable parce que toutes les rivières sont saccagées pour la recherche de l'or. Et tous les jours, il y a au moins 2-3 cantines de 20 litres ou 25 litres d'or qui sortent. Mais la population n'a rien. Le cahier de charge n'est pas respecté. Et chaque fois que la population veut parler, on vous envoie des militaires pour vous mater. Chaque fois qu'on veut parler, non, nous, Gala c'est fou. Gala c'est fou, donc c'est ça. Ils traitent avec personne, seulement Gala c'est fou. À ce niveau-là, Soinké est en train de se détruire. Le bois, l'or, tout ça là, allez-y voir à Soinké, il n'y a rien en échange. Les commerces sont tenus par nos frères, les Maliens, les Tchadiens, les Rwandais, les Camerounais et tout. Et qui même la majorité rentre irrégulièrement, clandestinement dans le département. Ça aussi, ça pose problème. Mais non, l'activité agricole, nous avons vu des gens, non, on vous donne des crédits pour l'agriculture. Malheureusement, ces crédits ne sont donnés qu'aux bureaucrates, aux gens qui sont dans les bureaux. Mais les paysans eux-mêmes, ils n'ont rien. En contrepartie, le département gagne quoi? Et quand vous regardez même ces sociétés chinoises, c'est des sociétés chinoises de droit congolais. Il y a de quoi faire rire. En fait, des arbres qui cachent des forêts, c'est bien cela. Ce sont les Congolais qui sont à la tête et qui mettent les cachent les forêts. Société chinoise de droit congolais. Et quand vous parlez même de la route, mon cher frère, quand on vous parle de la route, les Chinois vous disent grands travaux, petit argent, beaucoup commission. Qu'est-ce que ça veut dire? Grands travaux, petit argent, beaucoup commission. Ça veut dire que on a donné de l'argent et l'argent a encore été remis, comme on dit, les pourcentages. Donc, je vous donne le marché, vous me donnez tant, et le temps qui va rester là, le Chinois va faire quoi? Il vous fait une route, il vous bricole une route. Et mais tout pourtant, ça, c'est le Congo qui perd. Pourtant, le commun des Congolais pense que toute la partie nord du pays bénéficie d'une attention particulière du régime au pouvoir actuellement. Nous connaissons tous les mêmes problèmes, mon cher frère. Vous pouvez trouver aujourd'hui des villes qui sont bien et au Oyo, vous trouvez des mouches qui vivent mal. Moi, j'en ai vu. Il y a même des maisons en paille à Oyo. Pourtant, c'est Oyo même. Pourtant, c'est l'ennemi du président. Non, ce n'est pas un problème de nord-sud. Ce n'est pas un problème de... Non. Ça, il n'y a que les démons de la division qui peuvent tenir ce langage. Et il y a des Mboji qui vivent mal sous le pouvoir de Sassou aussi. Ce n'est pas un problème de Mboji ou quoi, non. Si j'ai bien compris, vous avez dit que c'est une situation, en fait, générale. La crise, elle est générale et c'est tous les Congolais qui en pâtissent. C'est un problème de système. La crise, là, est général. Mais je vous prends aujourd'hui, puisque nous parlons de crise, la mairie de Ouessou a 42 mois aujourd'hui d'impayés. Mais à Dolisie, ils en ont aussi. À Dolisie, ils en ont aussi. En Kayi, vous voyez. Donc, ce n'est pas un problème de bénéficier des largesses du président. Non, c'est le système. C'est le système qui fonctionne mal. Tout tunnel a toujours un bout. Et on arrivera au bout du tunnel un jour. Le Congo est vraiment malade, mon cher frère. Le Congo est malade. Prenons notre courage. Asseyons-nous et examinons tous les maux qui minent notre pays. Si nous voulons sauver ce pays. Pour les élections, vous dites quoi? Est-ce qu'on peut aller à une fête étant malade? Comment on peut aller à une élection étant malade? Soignons-nous d'abord. Se soigner, c'est quoi? Allons au dialogue. Nous identifierons tous les maux qui minent notre pays et
De là, nous allons avoir un protocole médical pour soigner notre pays. Et quand le pays sera guéri, à ce moment-là, nous pouvons parler élection. Mais parler élection maintenant, là, c'est même un non-lieu parce que on ne peut pas aller à une fête étant malade. On ne peut pas aller à une fête étant malade, vous l'avez dit, mais je me rappelle d'une déclaration de Denis Sassou Nguesso qui disait il n'y aura plus jamais, mais en tout cas il a insisté, plus jamais un événement extraordinaire. Alors il faisait allusion à la conférence nationale qu'il avait certainement mal digérée. Cela veut dire que un dialogue inclusif pour lui donnerait l'image de la conférence nationale. Mais il ne sera jamais pour un tel dialogue qui risque d'aboutir, bien entendu, à des travaux similaires à une conférence nationale. Qu'est-ce qu'il faut faire alors pour sauver maintenant le Congo? Sassou Nguesso est un citoyen congolais. Donc, le Congo, c'est pas lui. C'est un citoyen congolais. Mais le Congo, c'est pas lui. Et chez nous, on dit, si vous êtes malade, le remède qui doit vous guérir est amer. Vous êtes obligé de l'avaler. Donc, avaler une pilule amère pour trouver guérison. Vous voyez? Donc, la conférence nationale ou le dialogue aujourd'hui est indispensable, incontournable. On ne peut pas. Il faut absolument aller au dialogue. Peu importe. Et de toute façon, une seule personne ne peut pas freiner l'évolution du pays. Il appartient aux Congolais de choisir quelle qualité de remède prendre pour s'en sortir. Vraiment. Mais pourquoi les gens ont peur de l'alternance? Pourquoi les gens ont peur de l'alternance? Mais l'alternance, c'est aussi une règle de la démocratie. Donc, il nous faut aller à une démocratie pure, une démocratie où règne l'alternance. Nous voulons d'un Congo où tout le monde aura les mêmes chances, les mêmes égalités de chances pour tous les Congolais. Ce n'est pas un Congo où, les uns sont marginalisés et les autres ceci. Non, le Congo appartient à nous tous. Un petit pays comme le Congo, avec autant de richesses, trouver encore des gens pauvres, trouver encore des élèves qui s'asseyent à même le sol dans les salles de classe. Mais attendez, pourquoi eux-mêmes les dignitaires là ne peuvent pas se faire soigner au Congo? Pourquoi ils vont à l'étranger? Mais ce qu'ils vont chercher à l'étranger là, ils ne peuvent pas trouver ça ici sur place. Voilà. Que les Congolais sachent que nos dirigeants de fait là, ne nous aiment pas. Il est grand temps que ça change. Il faut que ça change. Merci Donatien Toumba Pété. Je rappelle que vous êtes président départemental de la CADD à Sanga, le parti d'André Okombi Salissa. Merci une fois de plus d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est aussi la fin de notre émission. À vous, chers téléspectateurs et chers internautes qui nous avez consacré votre temps. Il ne me reste qu'à vous dire bye bye et on se retrouve très prochainement sur le même canal avec le même plaisir. Audio Jungle.